Bonsoir, Madame Godbout. Nous avons bien évidemment d'autres intervenants présents. Au besoin, on pourra se référer à ces personnes-là pour répondre peut-être à certains éléments. Nous avons Madame Josiane Dufaux de l'aménagement, de la planification de l'aménagement et l'environnement. Nous avons également Monsieur Régis Deslauriers de l'ingénierie, Monsieur Éric Galland du transport et de la mobilité intelligente, Madame Geneviève Boivin de Bureau Info Chantier, ainsi que du transport et de la mobilité intelligente, Madame Nathalie Bendwell. Alors, sans plus tarder, Madame Coulombe-le-Duc, je vous cède la parole pour le mot de bienvenue et bien évidemment une brève mise en contexte. Alors, on vous écoute. Merci beaucoup, Madame Saint-Pierre. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents en si grand nombre ce soir. Comme Madame Saint-Pierre vous le mentionnait, l'objectif de la rencontre, c'est de vous présenter les travaux qui vont être faits cet été sur toute la longueur de la rue Sainte-Famille. Donc, des travaux d'ingénierie, donc au niveau de nos équipements, mais aussi des travaux de réaménagement en surface. La rencontre de ce soir fait suite à une présentation qui avait eu lieu des interventions dans le cadre du conseil de quartier à la mi-décembre. Et il y avait eu quand même des interrogations, des questionnements de la part de vos concitoyennes, concitoyens qui étaient présents ce soir-là. On a pris un petit pas de côté et on a enclenché des discussions avec notamment le conseil de quartier, le comité des citoyens du Vieux-Québec, pour voir comment on était capable, avec le peu de marge de manœuvre dont on disposait, notamment sur le plan d'échéancier, parce que c'est des travaux qui vont avoir lieu cet été, donc vous vous doutez bien qu'on ne peut pas partir en appel d'offres au mois de mai. Donc, considérant cet échéancier-là qui était serré, on a regardé comment on était capable de revoir nos réaménagements, surtout en surface, pour que ça corresponde davantage à ce qui avait été exprimé dans le cadre de la rencontre du conseil de quartier de la mi-décembre. Donc, c'est dans cette perspective-là, dans le fond, qu'on vient vous présenter ce soir la version retravaillée des aménagements qui ont été conçus pour la rue Sainte-Famille, des aménagements là, qui font suite à un consensus, je dirais, qu'on a eu avec le conseil de quartier puis le comité de citoyens. Donc, je m'arrête ici. Je vais juste vous dire que je vais vous quitter momentanément en cours de route parce que je dois me téléporter dans une autre rencontre, mais je vais revenir parmi vous par la suite. Donc, merci beaucoup, puis je reste disponible au besoin. Alors, merci, Madame Coulombe-le-Duc. Au plaisir de vous revoir tout à l'heure, mais on vous garde avec nous le temps que votre autre activité commence. Alors, rapidement, la présentation devrait durer une vingtaine de minutes environ. Nous allons avoir 4 intervenants pour la présentation. Je vais vous demander, chaque intervenant porte un chapeau différent. Je vais vous demander de conserver vos questions pour le moment où je vais ouvrir la période de questions et de commentaires. De cette façon-là, on s'assure que souvent, il peut avoir des éléments qui vont suivre, qui vont être des réponses à vos interrogations. Donc, on va jusqu'au bout de la présentation. Également, je vais procéder par tour de parole. Bon, on est une quarantaine de personnes, donc il n'y a pas de souci. Vous allez tous pouvoir vous exprimer, poser vos questions. Je vais y aller une personne à la fois. Je vais également des gens, c'est le fun, tout le monde est en ligne. Alors, j'ai des gens qui préfèrent transmettre leurs questions par écrit. La plupart des gens préfèrent à la caméra, mais bon, il y en a pour tous les goûts. Alors, au besoin, vous me transmettez votre question et je vais la lire et je vais alterner comme ça entre les gens qui souhaitent prendre la parole et les interventions que je vais avoir par écrit. À partir du moment où tout le monde va avoir pu s'exprimer, je vais continuer avec un deuxième tour de parole. En principe, il est 19h10, on devrait terminer aux alentours de 20h30, mais
écoutez, là, soyez assurés, on s'adapte en fonction là, des interventions. Et puis, si jamais il y a des sujets qui n'ont pas été abordés, bien évidemment, je vais privilégier les questions qui n'auront pas été répondues. Et puis, je vais vous demander également de rester sur l'objet de la séance ce soir, soit le réaménagement et les travaux de réfection de la rue Sainte-Famille. Alors voilà, donc je vais vous revenir tout à l'heure avec quelques petits outils Zoom, même si la plupart d'entre vous êtes habitués sans doute. Mais juste avant, j'ai le goût qu'on passe tout de suite là, à la présentation. C'est M. André Plante qui va ouvrir la présentation et Josiane qui va nous la partager. Alors, on vous laisse le temps de vous installer et je vous cède la parole, Monsieur Plante. Merci. On y va. Oui, on voit très bien. Vous avez bien réussi. Alors, vous pouvez commencer à tourner les pages. Bon, alors, les objectifs de la rencontre, c'est évidemment de vous présenter le projet. Alors, à vous, les résidents et autres parties prenantes du secteur. Évidemment, capter les préoccupations afin d'être en mesure d'adapter certaines mesures d'atténuation et de répondre à vos questions. Alors, on a déjà fait un pas à la fin décembre. Maintenant, on vient vous présenter une version bonifiée, améliorée, en espérant que ça vous rejoigne. Alors, plan de présentation, on parle du contexte, d'intervention de surface, de mobilité, des interventions souterraines, le déroulement des travaux, l'échéancier et enjeux, information aux citoyens, puis évidemment les mesures de mitigation. Alors, le projet de la rue Sainte-Famille se situe, c'est un lien important entre la Haute-Ville et la Basse-Ville. Il est bordé d'institutions d'enseignement religieux, muséales, ainsi que de bâtiments résidentiels. Cette section fait partie aussi du projet de zone piétonne tenu à l'été 2023. Elle sera aussi l'hôte de trois œuvres d'art pour célébrer le 350e anniversaire du Collège François de Laval. Alors, la portion qui nous concerne, Sainte-Famille, débute à la rue des Remparts et se termine à la cour de la Fabrique, nouvellement aménagée en 2023. Alors, voici la localisation des trois œuvres. Alors, elles sont en arrière-muret. Il y a comme un saut de loup derrière ce muret-là, vers le bâtiment du collège. Alors, il y aura trois stations permettant d'apprécier ces œuvres d'art-là qui seront dévoilées possiblement à l'automne prochain. Alors, l'état des lieux, bon, alors à gauche, on voit des travaux complétés à la hauteur de la cour de la Fabrique, Sainte-Famille. Alors, maintenant, on va s'enfiler en descendant. On voit sur Google Street View ce que ça avait l'air avant notre aménagement à l'entrée du collège et du musée. Et deux vues en descendant sur la rue Sainte-Famille, une à la hauteur qu'on voit de Cour de la Fabrique, pas Cour de la Fabrique, excusez-moi, Garneau, puis un peu plus bas par la suite. Et en même temps, ben, la place aussi a fait l'objet d'un réaménagement majeur. On voit une photo à droite, là, inaugurée à l'automne, octobre. Alors, les interventions de surface, on souhaite des aménagements de rues apaisées. On veut ralentir le trafic, favoriser la déambulation. On veut que ce soit sécuritaire, qu'il y ait une bonne lecture un peu des tracés, des déplacements. Alors, aussi, ben, il y a un maintien de sens unique qui est déjà en force présentement, qui fait suite aux travaux de la place. Alors, sens unique en direction de la place. La chaussée qui était dans la proposition précédente à 4 mètres, à 5 mètres, est portée à 4 mètres. Alors là, ça, c'est le changement majeur qui nous permet de porter les trottoirs à un standard d'environ 1,6 mètres de chaque côté. C'est variable selon le retrait des bâtiments. Des fois, c'est un peu plus profond. On peut atteindre quasi 1,8, 2 mètres par endroit. Mais de façon générale, on voulait s'assurer d'1,6 mètres. Et ben, la chaussée, le trottoir était à 50 mm plus haut, 2 pouces plus haut que la chaussée. Ça nous permet aussi, du côté collège, côté, je pense, est, l'implantation d'une bande de verdure qui va longer le musée, le muret du collège, qui va permettre certaines petites ouvertures vers les trois œuvres d'art, et comme ça, descendre jusqu'en façade des bâtiments entre Hébert et des remparts.
L'autre élément, bon, alors, il y a une intégration de plaques polotactiles. Le premier geste qu'on a fait dans le Vieux-Québec, c'est effectivement à la place de l'Hôtel de Ville. Alors, si on veut guider les personnes à mobilité réduite et avec une vision aussi plus faible, il faut que les parcours puissent se lier de place en place. Alors, ça, c'est un lien pour nous important de la Haute-Ville vers la Basse-Ville. Il y a une bande centrale, alors c'est une bande de pavés qui donne un peu une invitation à aller voir ce qui se passe dans cette rue-là, alors découvrir le collège, mais aussi être capable d'aller voir, aller chercher les remparts. J'ai parlé de plaques polotactiles. Alors, ces plaques polotactiles se retrouvent aux intersections Garneau, Couillard et des remparts. Polotactiles, c'est des plaques avec des reliefs, des genres de petites capsules surélevées qui sont détectables par la canne des aveugles. Suivant. Alors, on fait un zoom un peu sur l'intersection, on est à la hauteur Garneau. Ce qu'on remarque, la chaussée à l'intersection de Garneau va être aussi surélevée à la hauteur du trottoir. Alors, le 50 mm qu'on avait tout au long du parcours de la rue Sainte-Famille devient quasi à zéro. Alors, l'équivalent de 13 mm, encore l'élément de détection au niveau de la hauteur pour la canne, puis supporté par ces plaques polotactiles qu'on voit présentement. Il y a aussi du mobilier qui vient sécuriser, protéger les bâtiments. Les rues sont étroites, les manœuvres ne sont pas faciles, camionnage, déneigement. Alors, il y a des bornes de fond qui se retrouvent sur les coins des bâtiments. C'est un élément important qu'on retrouve, que vous avez dû remarquer déjà dans les premières interventions dans les rues avoisinantes. En même temps, ben, on peut voir la bande de verdure qui, de moyenne, a 0,5 mètres. Tantôt réduit, puis c'est serré à peu près 300, mais on peut atteindre jusqu'à 750, 750, 75 cm. On voit aussi l'emplacement d'une des premières œuvres, le carré bleu. Alors, avec un peu son seuil d'entrée, puis qui permet d'un peu d'aller lire les informations sur le muret et apprécier l'œuvre d'art. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, il y a aussi une intervention en terrain privé dans le triangle vert. On a pris entente avec le musée pour pouvoir insérer de la végétation et possiblement, si on le souhaite, selon euh, la nature du sol en souterrain, le roc, la présence du roc, implanter un arbre à cet endroit-là. Suivante. Alors, ce fameux triangle-là, vous le voyez à droite, il est très minéral, c'est du gravier, un peu de petites mauvaises herbes qui poussent, et le muret qui longe l'ensemble du collège de haut en bas. Alors, c'est devant ce muret-là qu'on souhaite verdir. Alors, on vient resserrer la rue qui est à peu près actuellement 5 mètres. On va gagner 1 mètre qu'on va partager de part et d'autre pour satisfaire les besoins de déplacement et de verdissement. Alors, en perspective, animation, vous voyez un peu le traitement, qu'est-ce que ça peut représenter. On vise dans la bande de verdure des vivaces parce qu'on ne veut pas avoir des arbustes qui sont difficiles à entretenir, à sauvegarder pendant l'hiver. Alors, les vivaces colorées vont se répéter à chaque saison. Et derrière le muret, c'est plus protégé, on pourra être un peu plus élaboré. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter? Vous voyez encore en silhouette derrière l'emplacement des 3 œuvres d'art et la traversée piétonne qui est déjà existante, mais qu'on va améliorer au niveau du confort de traversée. Les éléments se répètent. Alors, plaque podotactile à gauche, la lanterne du Québec qu'on retrouve sur les bâtiments et en partie sur fût. Ça va être restauré. Les bandes de protection et au besoin du mobilier, poubelle, corbeille à ajuster selon le parcours. Comme comparable, ben, depuis 2015-2014, on a amorcé le traitement des rues étroites dans ce secteur-là. On voit ici le rue Couillard avec les bordures de 50 mm de hauteur arrondies, les emmarchements de granit avec ces arrondis qui permettent un peu de résister au choc de déneigement, de ramener un peu la machinerie vers le centre. Et il y a une bande centrale qui est un petit peu floue sous la lecture de la rue Couillard qui dicte un peu le parcours. À gauche, on voit une borne aussi qui apparaît de protection. Notre projet, ben, il y a aussi le volet végétation. Alors, sur d'Auteuil, ça fait une vingtaine d'années que c'est réalisé. On avait amorcé à ce moment-là, justement, l'effort de réduction de la chaussée pour favoriser des trottoirs, mais aussi les plantations en verdissement le long des propriétés.
Alors, ça vient, quand on fait du verdissement, ça vient avec des façons de faire. Alors, automatiquement, là où on retrouvera des bâtiments, ça vient avec des membranes d'étanchéité et on appelle ça miradrains, mais c'est des, des- des corridors où l'eau descend directement vers le fond et non s'infiltrer vers les bâtiments. Alors, c'est une technique connue à la ville. Alors, on est assez à l'aise à fonctionner de cette façon-là. Alors, c'est l'image combinée que vous allez avoir sur la rue Sainte-Famille. Euh, Alors, oui. alors, ben, en résumé, c'est la modification apportée, ben, c'est la réduction de la largeur de chaussée à 4 mètres, un élargissement à plus ou moins 1,6 mètres, puis le maintien du sens unique Sainte-Famille. Alors là, je cède la parole aux gens de transport pour les autres aspects de mobilité. Parfait, merci beaucoup. Oui, c'est ça, comme André disait, c'est un peu les éléments qui étaient dits au début, là, de 4 mètres de réduction de la chaussée, puis le 1,6 mètres, il est standardisé, puis le sens unique qui est maintenu, en fin de compte, en direction sud. Ensuite, oui, ben c'est ça. Pendant les travaux, on va maintenir la circulation des piétons pour donner accès à leur résidence, parce qu'il va y avoir des travaux. Ensuite, on va relocaliser des espaces de stationnement privés qui seront non accessibles pendant les travaux parce qu'on va quand même excaver une partie, puis on va enlever une partie de l'accès. On va relocaliser ces espaces de stationnement-là. Puis on va aménager aussi des espaces de stationnement temporaires pour les activités de débarcadère des résidents, donc pour leur épicerie et tout. Donc, sur la rue Couillard, Garneau et des Remparts. En ce qui concerne les élèves du Collège de François de Laval, ben, il est prévu d'utiliser le débarcadère qui est existant. On voit la ligne rouge ici. C'est un débarcadère en avant de l'hôtel, je crois que c'est le même manoir des Remparts. Donc, c'est 20 mètres, donc c'est à peu près 3 à 4 véhicules qui est possible simultanément. Donc, c'est à proximité quand même du collège. Donc, on réutilise un peu l'aménagement qui est déjà existant sur l'avenue des Remparts. Ensuite, ici, on voit ici, c'est une représentation de la circulation durant les travaux. Donc, je porte juste à votre attention ici qu'on voit la côte de la Canotterie qui va devenir en sens unique vers l'ouest, donc vers la côte d'Ina. Je crois que ça va être jusqu'à la rue Saint-Thomas. On voit la flèche noire en haut qui tourne vers rue Saint-Paul. Donc, cette section-là, je pense que c'est la rue Saint-Thomas, donc qui va être comme un transit vers cette section-là. On voit aussi, je porte à votre attention, la partie rue Saint-Amel qui va être maintenue à double sens et de la ménagerie qui va être aussi à sens unique vers le sud durant les travaux. Donc, puis aussi, vu que les travaux vont être exécutés en tronçon, ça va permettre aussi la micro-mobilité. Donc, être capable, au fur et à mesure que les travaux avancent, d'être capable d'accéder, de pouvoir circuler, les piétons vont pouvoir circuler dans le secteur. Donc, ça complète pour ta partie, Alexandre. Moi, je prends le relais concernant les travaux en ingénierie. Alors, là, on va parler de ce qu'on ne voit pas, ce qui est enterré dans le fond. Pour nous, c'est la reconstruction des infrastructures souterraines, également les infrastructures de surface. On en a dit sur la rue Sainte-Famille, entre la rue des Remparts et la côte de la Fabrique. Les travaux vont débuter à la rue des Remparts pour se diriger vers le sud jusqu'à la côte de la Fabrique. Donc, pour nous, c'est la séparation des réseaux. Donc, on parle ici de remplacement de l'égout unitaire. Et puis, ça sera remplacé par un égout domestique et un réseau pluvial. On en profite également pour remplacer la conduite d'aqueduc, incluant les poteaux, la protection incendie, donc tout ce qui est poteaux incendie. Reconstruction des branchements privés. Également remise aux normes de certaines chambres pour Hydro-Québec, dans le fond, et puis prolongement de réseau gazier, donc avec énergie. On vous a présenté une mosaïque de photos similaires qu'on a faites par le passé dans les rues du Vieux-Québec. La première photo, on voit les réseaux souterrains. On parle ici des tuyaux bleus d'aqueduc et le plus gros tuyau, l'égout.
La deuxième photo, peut-être si tu peux pointer, Josiane, on voit, ça c'est les branchements de service. Les branchements de service, puis un peu plus loin, on voit une passerelle, genre de passerelle qui s'installe, préfabriquée euh, dans certaines interventions. La photo numéro 3, c'est du soutènement pour des réseaux, simplement des utilités publiques. Là, lorsqu'il y a des utilités publiques, genre Hydro-Québec ou Bell Canada, c'est des supports qu'on utilise couramment. Et puis, vous avez en bas, vous avez un autre genre de passerelle qui est en bois, là, qui est une passerelle plus homemade. Donc, ça, c'est des genres d'installations qu'on peut faire au fur et à mesure des besoins. Et puis, la toute dernière, là, les travaux de finition pavage, bien sûr. Donc, notre échéancier est en jeu. Tout simplement pour vous dire que notre consultant a été mandaté au printemps 2023. Et puis, le début de la conception, nous, on a commencé à travailler sur le projet à l'été 2023. Donc, on parle ici de préparation des plans et devis pour le projet. Et à ce jour, il y a eu plusieurs rencontres avec les divers intervenants de la ville, différents services et les différents partenaires aussi au projet. Concernant le calendrier des travaux, on va aller prochainement en appel d'offres pour trouver un entrepreneur et on vise octroyer le mandat quelque part en avril et puis le début des travaux souhaités en mai 2024 pour une durée approximative, des travaux de 24 à 26 semaines. La fin des travaux d'aménagement et de remise en état des lieux, on vise octobre 2024, avec possibilité d'extension dans le cas où il y aurait une météo qui ne serait pas favorable ou une neige hâtive. À ce moment-là, on se réserve peut-être certains travaux en terminaison pour le printemps 2025. Ce qui peut faire en sorte que notre échéancier avance plus ou moins vite, c'est dans le fond les enjeux, hein, les différents enjeux du projet, la nature du sol et la dureté du roc. Bien sûr, on va aller faire les travaux de pose de conduite, d'aqueduc et d'égout dans le roc. Il y a également nos divers partenaires. On parle ici des RTU, que ce soit Hydro-Québec, Bell et Énergir, qui ont également des travaux qu'on fera pour eux en régie. Et tout le volet archéologique, également le volet archéologie peut faire en sorte que le projet avance plus ou moins rapidement. Donc, ça, c'est des clauses qu'on doit respecter parce qu'on est dans le secteur patrimonial, bien sûr. Et puis, les accès aux résidences, le déplacement automobile et piétons au pourtour du chantier. Les informations qu'on a données à date pour le projet aux citoyens, vous avez reçu pour les citoyens de la rue Sainte-Famille une lettre postale à l'automne 2023 sur laquelle on vous demandait, on vous a donné des informations générales sur le projet. On avait les coordonnées de notre chargé de projet ici au service d'ingénierie et on vous demandait de nous fournir des éléments qui vont nous servir à réaliser le projet. Exemple, personnes qui ont des besoins en mobilité réduite ou des travaux qui seraient souhaités sur certaines résidences ou des besoins de stationnement. Cette étape-là est déjà faite à l'automne. Et puis, aujourd'hui, on a la rencontre d'échange qui a lieu ce soir. Il y aura un dépliant à venir pour vous donner la suite. Donc, on va vous donner des dates plus précises de la réalisation des travaux. Normalement, c'est environ 3 semaines, 1 mois avant le début des travaux. Et également, la façon de faire pour vous accompagner avec le bureau d'info chantier tout au long du projet. Nous, tout au long du projet, il y a un surveillant de travaux qui va être accessible, qui va prendre les besoins des citoyens. Également, avec Info Chantier, on va vous donner les informations également, comment procéder. Nous, on s'assure tout au long du chantier de faire l'alimentation temporaire en eau et donner un accès aux résidences en tout temps et également un accès aux services de la ville. Moi, je pense, par exemple, aux matières recyclables ou des choses comme ça, et également pour la sécurité civile pendant toute la réalisation des travaux. C'est sûr que le service ambulance ou
service incendie est toujours maintenu en tout temps pendant la réalisation des travaux. Concernant les stationnements et les accès à la cour arrière pour certains, ben, c'est sûr qu'en fonction de l'avancement des travaux, il y a certains des accès vont être temporairement ou sporadiquement interrompus, mais c'est pour des courtes périodes. Et puis, en fonction des étapes d'avancement, de réalisation et la progression des travaux, vous serez informé au fur et à mesure là, pour l'accessibilité. Bonsoir. Oui, je te passe la parole, Joël. Je te Oui. laisse compléter. Merci. Donc, je prends le relais également. Monsieur Daigle en a parlé il y a quelques instants. Donc, le bureau Info Chantier, on va être présent tout le long de la réalisation des travaux. Dans votre cas, j'ai l'impression que vous connaissez peut-être déjà nos intervenants du bureau Info Chantier, étant donné que nous avons été présents là, d'ailleurs pour la place de l'Hôtel de Ville, la Côte de la Montagne, la Côte du Palais. Donc, ce sont des agents de service à la clientèle qui sont dédiés à vos travaux, qui vont être présents tout le long de la réalisation et d'ailleurs sont déjà présents dans votre secteur. Vous avez peut-être eu déjà l'occasion de rencontrer, pour la nommer Geneviève Boivin, qui est connue de votre quartier. Donc, comme M. Daigle en parlait, vous avez toujours accès via le 3-1 au bureau Info Chantier pour obtenir un soutien particulier. Si vous avez un besoin d'accès, de livraison, vous planifiez un déménagement, collecte des matières résiduelles, vous avez vécu un petit souci, un enjeu en lien avec le chantier, ou pour obtenir toute autre forme d'information en lien avec les échéanciers, le phasage, l'agent de service à la clientèle est vraiment dédié à vous pour vous répondre. Donc, également, si vous avez des enjeux en lien avec poussière, bruit, nuisance, tout ce que vous voulez signaler, n'hésitez pas à nous joindre via le 311. Enfin, si vous souhaitez être avisé, il y a une infolette de chantier qui va se poursuivre encore cette année, donc en 2024, pour lequel on mentionne les différentes étapes en lien avec les travaux. Et si vous souhaitez être abonné, Madame Boivin sera disponible là, pour prendre votre adresse courriel, mais également, si vous voulez rejoindre là, Madame Saint-Pierre à l'avance, on prendra soin de vous abonner à l'infolettre qui devrait partir d'ici, j'ai le souhait, environ 2 mois, maximum 1 mois, 1 mois, 2 mois. Voilà. Bonne soirée. Alors, merci aux 4 intervenants. On est pas mal dans les temps, hein? J'avais prévu une vingtaine de minutes. Alors, écoutez, on va entamer dans les prochaines minutes la période de questions et de commentaires. Juste avant, je vous partage quelques règles concernant l'utilisation de Zoom. Donc, en promenant votre écran, vous avez des applications qui s'allument en bas complètement de votre écran. Vous avez l'application Activer le son, activer la vidéo. Alors, au moment où je vous donne la parole, vous pouvez activer votre son. Pour signifier que vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez utiliser l'outil Lever la main que vous allez trouver dans Réaction dans la petite application. Donc, vous levez la main. Moi, j'ai l'ordre des mains levées. Également, si vous préférez, vous pouvez tout simplement m'écrire Madame Saint-Pierre, je souhaite prendre la parole, alors je vais venir à vous. Et ou encore, vous m'écrivez tout simplement votre question que j'en ferai la lecture et je la partagerai aux intervenants. Alors voilà, je l'ai vu. Nous avons une personne avec nous qui est en ligne. Donc, étoile 9 signifie lever la main. Étoile 6 pour activer ou désactiver votre son. Alors, en principe, cela devrait fonctionner. Ça m'est déjà arrivé de demander une confirmation de la personne, mais bon, au besoin, là, vous pouvez me signifier, là. Mais en principe, là, étoile 6 pour activer le son ou étoile 9 pour lever la main. Alors, voilà. Donc, écoutez, je ne vois pas encore de questions dans l'outil, mais je vois une première main levée. Ce que je ne vous ai pas mentionné, c'est toujours bien si vous souhaitez nous donner l'information suivante, soit le nom de votre rue ou encore à quel titre vous êtes ici. Donc, ça fait une petite mise en scène et puis de cette façon-là, là, ça permet à nos intervenants peut-être de mieux répondre à vos questions. Alors, voilà, donc, M. Michel Ouellette. Alors, bonsoir, M. Ouellette. Vous pouvez, votre son est activé. On vous écoute.
Bon, d'abord, félicitations pour votre préparation. C'est vraiment très, très bien. Et je sais que c'est pas toujours facile de gérer avec des citoyens comme nous. Euh, Maintenant, c'est juste une question. On aimerait profiter du fait qu'on vous allez escaver l'ensemble de la rue pour poser une pellicule sur la base de notre immeuble. Nous, on habite au 28 rue Sainte-Famille, l'immeuble à briques rouges avec la mansarde qui est laide. Et on aimerait quand même pouvoir mettre donc cette fameuse espèce de matière plastique ou caoutchouc, là. Comment on fait pour se synchroniser pour être certain qu'on ne vous embêtera pas quand nous, on aurait besoin de pouvoir installer cette fameuse toile? Voilà, c'est Alors, ma question. alors, Monsieur Ouellet, je ne sais pas si on a la possibilité de répondre. Monsieur Daigle, c'est sûr que c'est un cas bien précis. Par contre, alors Oui, je ne c'est sais pas possible. si... Oui, Oui, c'est sûr que lorsqu'on va faire des excavations, c'est quand même beaucoup de temps. C'est dans le roc, ça avance pas rapidement. On pense que ça va aller à environ 5-6 mètres par jour. Donc, on aura le temps de se coordonner, effectivement. On a déjà eu plusieurs demandes. On a un tableau, on a fourni les informations à notre consultant, puis on va suivre. Et effectivement, on va s'attacher avec tout et chacun pour donner le temps suffisant de faire les travaux sur les résidences, puis on va vous accompagner là-dedans, là. On va, on- c'est pas les premiers qu'on fait dans le secteur. On en a fait d'autres projets semblables. Et puis, c'est une question de coordination, effectivement. Je ne sais pas si ça répond. Est-ce il y a un point de contact particulier ou on va la prendre au fur et à mesure? Le point de contact, c'est le 3-1. Les informations rentrent, puis avertir c'est ça, le 3-1 avec Geneviève, que vous avez peut-être déjà rencontré. Et je crois que dans ce cas-ci, on a déjà la note au dossier, là. Parfait. Ben, merci. alors merci, Monsieur Ouellet. Je vais céder. Ah, il y a Monsieur Plante. Je crois que vous souhaitiez apporter un complément d'information. Oui, en réalité, il peut y avoir différents travaux qui doivent être effectués, puis des fois, ils sont plus majeurs sur certaines propriétés, refaire rejointoiement, peut-être changer des pierres. Je pense qu'il doit y avoir aussi un processus de demande de permis quand c'est dans le Vieux-Québec. Alors, je ne sais pas si euh, cette information-là est déjà dirigée vers ces gens-là là, lorsqu'il y a des travaux de plus grande importance. OK, donc pour exemple, poser une toile d'imperméabilisation, on aurait besoin d'un permis, c'est ça? Ah ben, je pense qu'il y a des éléments qui doivent être en demande de permis. Alors, je ne sais pas moi qui détiens cette information-là. Je ne sais pas si Jocelyn est au courant. Monsieur Ouellet, je peux répondre si vous voulez à votre interrogation. En fait, en ayant discuté avec les gens du bureau d'arrondissement, si vous voulez profiter d'une subvention attribuable à ces travaux-là, vous devez faire une demande de permis. Si vous voulez payer de votre poche tous les travaux, autrement dit, tout ce qui est en bas du trottoir, vous n'aurez pas besoin de demander de permis, mais si vous voulez avoir une subvention, vous devez faire la demande. Moi, si c'est le cas, je vous invite à le faire rapidement pour pas que tout ça arrive en même temps, que tout le monde converge en même temps là, pour leur demande. Donc là, ça va faire bloquer le processus, mais je vous invite à le faire plus tôt que tard. Et ça, c'est toujours au 3-1 qu'on fait ça. Oui, oui, effectivement. Vous passez par le 3-1. Parfait. Merci beaucoup. Alors, merci, Monsieur Deslauriers, pour l'élément de réponse qui vient compléter effectivement le questionnement de Monsieur Ouellet. Donc, j'ai Monsieur Serge Béard. Ensuite, je vais céder la parole à Monsieur Charles Soulière. Alors, Monsieur Béard, vous pouvez activer votre son. Bonsoir. Bonsoir, merci. Je me Oui, permets de parler à ma collègue juste avant de vous donner la parole. Si on pouvait arrêter le partage d'écran, s'il vous plaît. Alors, de cette façon-là, on va... oui, bon, merci, Josiane. Alors oui, allez-y, Monsieur Béard. oui, bonjour, donc Serge Béard, résident de la rue des Remparts, mais avec deux stationnements sur la rue Hébert, donc en arrière, dont on accède souvent par la rue Sainte-Famille. Là, je vois, ma question est au niveau des mesures au niveau de la circulation. D'après le plan qui est présenté, ça veut dire que le seul accès qu'on va avoir, donc à la rue de la Ménagerie, sera par la rue des Remparts, ce qui veut dire y accéder soit par la côte de la Montagne, soit par la rue Saint-Louis.
puisque la rue de Buade est en sens unique. C'est assez, surtout en période estivale, quand on voit l'état de la rue d'Alousie, par exemple, en bas, vu la piste cyclable maintenant, puis le trafic que ça occasionne. Pareil pour la rue Saint-Louis. Je me demandais s'il avait été étudié aussi de conserver le double sens dans la côte de la Canoterie et de mettre temporairement, pour la durée des travaux, la rue des Remparts entre la rue Sainte-Famille et la rue de Ménagerie à double sens. Il y a 2 places de stationnement à cet endroit-là qui pourraient être relocalisées, j'imagine, pendant la durée des travaux, mais ça permettrait au moins de pouvoir accéder par charret, si vous voulez, à ce secteur-là, plutôt que d'être obligé de faire tout le grand tour. En fait, il y a eu plusieurs éléments qui ont été vérifiés pour notre équipe d'entrave. L'enjeu, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de travaux en même temps. Il n'y a pas juste le secteur, mettons, de Sainte-Famille, il y a aussi les rénovations du musée qui est là, l'espace bleu. Ça fait qu'il y a comme 4 chantiers à proximité. Pourquoi qu'on a mis canoterie? C'est pour ça que tout arrive un peu en même temps, donc on coordonne beaucoup tous les travaux ensemble. Donc, il n'y aura pas de problématique à ce niveau-là, mais euh, sont assez ciblés puis ils n'arriveront pas tous en même temps. Mais la cour de canoterie, en fin de compte, c'est pour passer les camions aussi pour l'évacuation de toutes donc, c'est pour ça qu'on a mis la canoterie de ce sens-là. Donc, qui ne sera pas à double sens, là. Ou alors une autre solution aussi, qui serait peut-être à un moyen terme, encore que ça serait de mettre la rue de Buade à double sens, au moins là encore enfin la remettre comme avant à double sens pendant les travaux, ce qui permettrait là d'arriver via comment dire, la côte du Palais, par exemple. Je ne sais pas s'il y a un moyen à ce moment-là d'avoir aussi un délestage. Encore une fois, hein, moi, c'est plus de voir l'impact au niveau de la circulation. Le fait qu'on n'ait que ce seul point d'accès là, via la rue des Remparts. Donc encore une fois, là, c'est pas tellement la rue des Remparts en elle-même, là, mais la côte de la Montagne, la rue Saint-Louis, c'est lourd. Avant, bah, on aurait pu passer par côte du Palais, côte de la Fabrique et puis rue de Buade. Mais là, je sais plus, avec les nouveaux sens uniques, ça risque d'être difficile. Ouais, le Buade, je ne crois pas qu'il va pouvoir être remis à double sens à cause de la géométrie, comment elle a été refaite. Donc, ça ne permettra plus vraiment de mémoire. Là, je vois de mémoire là, pour ce secteur-là. Il ne pourra pas être revenir à double sens. Pour euh, c'est sûr qu'il y a une partie d'ajustement aussi en cours de travaux. C'est sûr que ce n'est pas tout fixe. On va regarder, voir s'il y a de l'ajustement à faire. Notre équipe d'entrave regarde ça et est tout le temps là aussi pour voir quel ajustement, s'il y a des enjeux, mettons, d'accès que, mettons, on n'avait pas vu. On a pas mal regardé de tous les sens, mais s'il y a des enjeux particuliers, c'est sûr qu'on peut revoir C'est sûr que ça va les. être difficile. Ça va être difficile vu tout, C'est tout ce dont sûr. on parle là, euh, pour y accéder, d'être obligé de passer par la rue des Remparts, surtout quand on arrive, parce qu'en général, on essaye d'arriver par charret. Mais là, Ouais. il faudra faire le tour anyway, puis passer par, ou en tout cas, par en arrière, là, puis la rue d'Alousie, etc. Enfin bon, ça va être un peu compliqué. Ouais. Mais Mais bon, si vous voyez des puis, enjeux oui. particuliers, mettons, à ce moment-là, durant les travaux, là, c'est sûr qu'on parlait tantôt de info chantier, là, de passer par le 3-1 pour qu'on puisse rapidement voir s'il y a un enjeu qu'on peut corriger à ce moment-là. Mais on serait juste en cours de chantier aussi. On analyse beaucoup avant, là, je vous le dis, on se prépare, on n'arrive pas juste à la dernière minute, on analyse pas mal ce qui se fait, mais en Puis cours de route. excusez-moi, j'ai encore une autre petite question accessoire annexe à celle-ci. Est-ce qu'il est prévu quand même de conserver à terme la côte de la Canoterie à double sens? Qui a un très double sens, je Non, crois que pas c'est. pendant les travaux, mais après les travaux. Elle va revenir à double sens. Je crois que oui, faudrait, je vais vérifier, mais Et de ça mémoire, serait, oui, oui, ça ça, revient à double sens. Oui, c'est d'accord, ça seulement pour serait, les travaux. J'ai ok, bon, ça confirmation à serait bien ça. important. Puis dernier point, excusez-moi, là vous avez parlé du débarcadère pour les élèves du petit séminaire. Alors je sais que ça sera au début et à la fin des travaux, mais là on le sait, moi je suis juste voisin de l'hôtel Manoir des Oui, Remparts. Le débarcadère est tout petit. Quand je vois la file de voitures qui en général sont là pour déposer ou prendre les enfants le soir, c'est sûr qu'ils vont être devant chez nous. Moi j'ai un locataire qui habite, qui a un demi-sous-sol là, dont les fenêtres donnent directement. Les voitures attendent avec le moteur allumé. C'est le Vieux-Québec, donc les fenêtres sont pas très très étanches. J'ai mon bureau qui est aussi juste au-dessus. En termes de bruit et de pollution, parce que je sais que ça va déborder, honnêtement, puis ça va déborder vers chez nous. Est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'il y aurait, là aussi, est-ce que par exemple, il y aurait eu un moyen de les faire débarquer et embarquer dans la cour du séminaire? Parce que là, il n'y aurait pas eu de problème. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisagé plutôt que d'utiliser un tout petit débarcadère? oui. On regarde toutes les solutions avec le Collège François de Laval. On les a rencontrés la dernière fois.
Donc, c'est sûr, c'est une option. Ils ont des travaux aussi pendant ce temps-là, en même endroit, mais surtout dans leur stationnement. Ouais. Mais ça, c'était discuté aussi OK. avec eux autres. On est en mode Mais, solution avec eux autres. OK. Même quitte, puisque encore une fois, on sera obligé de prendre la rue des Remparts. C'est-à-dire qu'on n'enlèvera rien aux gens parce qu'ils ne pourront pas prendre la côte de la Canotterie. Ils seront obligés d'arriver rue des Remparts. Ce qui pourrait être fait aussi, si possible, c'est d'enlever des cases de stationnement là où il n'y a rien au pied du séminaire, d'accord, plutôt que devant des résidences, et de les relocaliser. Par exemple, ça avait été fait l'année dernière près de l'hôpital. Mhm. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, plutôt qu'avoir un débarcadère qui est devant des maisons, avec des gens qui habitent dedans, d'avoir le débarcadère au pied du séminaire, sur la rue des Remparts, à la place de cases de stationnement qui seraient relocalisées pour cet effet-là. Oui, ça peut être analysé, oui. Si vous pouviez l'analyser, ça serait intéressant parce que honnêtement, j'ai de grosses craintes là par rapport à ça. En termes de pollution, santé, on est déjà pas mal pollué avec le port là. Mhm. Donc, Ah oui, ça va être analysé pour donc si vous pouvez en prendre note puis nous revenir là-dessus, est-ce qu'on aura un suivi là-dessus sur ce genre de choses qui sont analysées? Parce que je veux bien vous croire sur parole, Oui, mais au est-ce que pire, ça faites sera un vraiment... suivi au 3-1. Ben, Non, pas non, je veux pour pas ça. faire un Après suivi. compte, on va analyser, mais Je veux pas faire un suivi au 3-1. J'ai pas envie d'être encore une fois, encore avec tout le reste, excusez-moi, on en a parlé hier, pas d'autre faute, mais avec tout le reste du bruit, etc. d'en plus avoir à endurer de la pollution par des voitures qui ont le moteur au ralenti en bas de chez moi et de chez mes locataires. Est-ce que vous pouvez faire un suivi, s'il vous plaît, auprès du conseil du quartier sur ce point précis de mettre des cases de stationnement pour le débarcadère du petit séminaire au niveau des cases de stationnement le long du séminaire plutôt que devant des résidences? Ça serait très, très apprécié. Alors, Monsieur Béard, on voit que vous êtes en mode solution. Oui, absolument. Alors, Merci. alors, on prend J'arrête là. note. On Merci. prend note. Merci beaucoup. Alors, merci, Monsieur Béard. Maintenant, Monsieur Charles Soulière, je vais passer par la suite la parole à Madame Joanie Hébert. Bonsoir, Monsieur Soulière. Merci. Deux questions rapidement. Premièrement, vous avez parlé de la sécurité des piétons. M. Béard a parlé des étudiants du collège. Je sais que quand il y avait eu la première rencontre, ça avait été un sujet qui avait été très important, la sécurité des piétons sur la rue, considérant l'abaissement des trottoirs. Vous avez parlé d'amélioration, mais je n'ai pas nécessairement compris ce qui avait été fait pour améliorer la sécurité des piétons. Je sais qu'on avait parlé, entre autres, lors de la première rencontre, de l'ajout possiblement de bollards du côté du collège pour permettre aux étudiants de marcher en toute sécurité. Donc, ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, vos rendus sont magnifiques là, pour le projet, une fois qu'il va être implanté. Je pense que les parallèles avec la rue d'Auteuil sont très beaux. C'est une magnifique rue avec de la verdure. Par contre, quand on voyait la photo actuelle, on voyait un peu de déchets devant certaines résidences. Je peux vous dire qu'en ce moment, c'est terrible. Là. La rue est un dépotoir. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont marché en ce moment, mais il y a des déchets qui traînent partout dans la rue à la hauteur du musée d'Amérique française. Il y a un amas de glace qui s'est formé parce que des toits ont tombé. La ville a mis des, des chevalets de construction, ne pas marcher. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais c'est vraiment très, très, très laid. Et on parlait du 3-1 tantôt. J'ai fait mon devoir de citoyen. J'ai fait une demande au 3-1 pour signaler la situation. Une journée plus tard, on m'a dit que c'était résolu, mais je peux vous confirmer que j'ai des photos en date de ce matin. Ce n'est pas résolu. Je ne sais pas ce qui se passe à cet endroit-là. Je sais que la ville est au courant parce qu'on a mis des chevalets de construction. Mais en ce moment, c'est plein de déchets, des cartons de lait, des boîtes de pizza, de la glace. C'est pour un endroit qui est un des plus touristiques de la ville, en plein milieu du carnaval. Je trouve ça plutôt déplorable. Hélène, je peux peut-être donner une petite Oui. précision, Monsieur Soulière. Là, on reprend note de votre préoccupation, là, puis on me signifie là, que ça a été effectivement observé par rapport aux tréteaux qui sont en place. C'est des travaux d'Hydro-Québec, mais on va faire un suivi là, dès demain matin sur cette situation-là. Alors, merci pour la réponse, Madame Godbout. Alors, Monsieur Soulière, est-ce que ça fait Mais le tour? Non, mais ça, c'est la question sur le dépotoir qu'il y a dans la rue actuellement, mais Sur la j'ai hâte de voir. sécurité. Votre C'est première ça. Mais question ma était en première lien question avec était la sur la sécurité des sécurité des piétons. piétons. Exactement.
Alors, Je peux répondre. Oui, Monsieur Plante? Oui. Alors, comme on l'a mentionné, suite à la rencontre de décembre, on a fait un gain de 1 mètre qui a été donné au trottoir. Et principalement du côté du collège, parce qu'on a un trottoir d'environ 1,6 mètres plus un 500, ce qui fait qu'à chaque entrée de l'école, on a 2,1 mètres alors, l'équivalent de 7 pieds. Alors ça, c'est un bon gain pour avoir un seuil d'entrée et de sortie plus confortable. Alors ça, ça est un bon ajout. Et le fait de réduire à 4 mètres la chaussée, ça donne aussi un message à l'automobiliste là, qu'il n'y a pas tout l'espace, puis rentrer à grande vitesse. Ces références sont plus étroites. On sent le trottoir qui est fini beaucoup plus blanc béton et la chaussée qui est devant asphalte plus grise. Alors, ces éléments-là qu'on a considérés, qu'on retrouve sur Couillard à 4 mètres. Et les bollards, ben, par contre, les bollards, ils ont été utilisés principalement pour protéger les coins de bâtiments lors de manœuvres de véhicules. Alors, on n'aurait pas pu rajouter des bollards en trottoir sans nuire au déneigement du trottoir. Alors, il y avait comme un non-sens à ce niveau-là. Alors, on est très à l'aise avec cette proposition-là qui fait suite à des expériences déjà dans le quartier. Et puis au niveau de la glace, peut-être ajouter un point. Il faut savoir qu'on a pris position, la ville, pour les quartiers où la marge de recul des bâtiments est à 0. Autrement dit, le trottoir est carrément collé sur le bâtiment. Alors la gouttière, ben, elle se vide, puis l'eau glace sur le trottoir. Non, mais c'est pas la projet, gouttière, M. Plante. C'est le toit qui n'a pas été Oui, mais déneigé. je rajoute cet élément-là. J'ai compris qu'il y a le OK. toit, il y a un déglaçage qui s'est fait, puis Ah, il y a peut-être un ramassage qui n'est pas bien fait. Et j'ajoute aussi en précision que les gouttières vont toutes être raccordées au réseau, ce qui fait que dans les périodes, même s'il ne neige pas, mais il y a toujours un redoux, ça gèle, c'était un enjeu de sécurité, ça aussi, pendant tout l'hiver, ce qui faisait que les gens se déportaient dans la rue pour ne pas avoir à marcher sur cet amoncellement de glace-là. C'est une précision ajoutée, je vous donne. merci. Alors, merci pour ces précisions, Monsieur Plante. Je suis désolée, là, les lumières autour de moi se ferment et s'ouvrent, mais bon, je pense que vous réussissez à me voir quand même. Alors, j'ai Madame Joanie Hébert qui a la main levée. Alors, bonsoir, Madame, Monsieur. Oui, allô, On vous bonsoir. écoute? Bonsoir, est-ce que vous nous entendez? On vous entend très bien. Super. Donc, nous, on a un petit bébé, puis on a besoin d'entrer et sortir avec une poussette. Euh, donc, on se demande si on aura accès avec la poussette qui est quand même large, plus qu'un piéton, pas de poussette. Alors, pour les mesures d'accessibilité, est-ce que, je pense que c'est Monsieur Côté tout à l'heure, vous y avez fait référence? J'ajouterais à ça. Moi, c'est Jean-Marie, je suis Ah, le OK, maire. oui, vous avez, oui. J'ajouterais à ça aussi question bruit puis sécurité pendant les travaux. De passer là avec un enfant, ça va être comment? Et en fin de compte, vous êtes directement sur Sainte-Famille, c'est Au 26. OK. Mais ça, en fin de compte, ben, on essaie de garder une largeur, mais tu sais, pour être capable d'accéder, ça va dépendre de, je sais pas exactement c'est où, même le 26, là, mais comme on voyait tantôt, il y a des passerelles qui peuvent être mises. Je pense que c'est peut-être plus Jocelyn qui peut répondre à cette partie-là, là, pour, durant les travaux, tout dépendant. Ils vont en phase, comme on disait tantôt, là. Donc, dès que ça avance à un certain rythme, on reconstruit après pour être capable d'accéder aussi. Donc, il y a une partie, c'est sûr que ça va être peut-être impacté, mais des passerelles d'accès qui peuvent être aménagées justement pour être capable d'accéder aussi. C'est absolument oui la réponse, là. Effectivement, il existe toutes sortes d'aménagements ou toutes sortes de passerelles qui existent là, sur le marché qu'on peut tenir compte de vos besoins particuliers. Puis les besoins particuliers, comme on a dit tout à l'heure, en passant par le 3 en 1, ils vont être spécifiés. Puis lorsqu'on va arriver dans votre secteur, on va en tenir compte, effectivement. OK, OK. super. Puis, d'accord. Il y avait parfois, il était question d'une deuxième sortie, comme un deuxième accès. Nous, on a un accès à la cour arrière, mais c'est fermé, donc on n'a pas accès à une autre rue, si on veut. Là. On n'a pas accès à la rue Ferland.
Donc, on est vraiment, c'est la rue Sainte-Famille qui est notre, à moins qu'on débâtisse le mur dans la cour Non. intérieure, mais donc c'est ça. Donc, Non, 3-1. effectivement, c'est ça. On va prendre en note. C'est pareil que ce soit le 26 ou le 28, là, vous êtes à peu près tous dans la même situation. Il n'y a pas de sortie arrière ou nécessairement. Mais pendant les travaux, on tient compte de tout ça. Il y a une période où il va y avoir, oui, la machinerie lourde qui va être devant la résidence, mais ça passe et puis on va redonner, on remblait, puis on redonne accès à tout, en tout temps. En tout temps, vous allez avoir accès tout le temps, tout le temps. On vous laisse pas tomber, là, on vous prend en charge avec l'équipe qu'on a en place, là, que ce soit avec l'interaction citoyenne, le 3-1, le surveillant aussi. On a un excellent surveillant de chantier qui va être à l'écoute, il est proactif, puis il va être à l'écoute de vos besoins. Fait qu'on c'est déjà noté, là, puis on en fait mention lorsque les travaux vont débuter. Mais soyez pas inquiets là, pour le passage, là. Nous, on garantit l'accessibilité en tout temps. Merci beaucoup. Alors, si je peux me permettre, vous voyez à votre écran Madame Geneviève Boivin, Info Chantier. Alors, retenez son nom ou son beau sourire. Vous risquez de la croiser dans les prochains mois, peut-être pas les prochaines semaines. Alors, au besoin, là, mais on vous a bien aiguillé en vous parlant du 3-1. Alors, Madame Falconi, Madame Sabrina Falconi, oui, vous Oui, êtes... bonjour. Bonsoir, ça va bien? Bonsoir, ça va bien vous? Ben oui. Moi, je suis directrice des opérations du magasin Simons. On n'est pas résident, mais oui, comme un peu. Mes inquiétudes, notre camion de livraison arrive par la rue Garneau à tous les matins à 7h30. Puis, il doit tourner sur Sainte-Famille pour revenir par Côte de la Fabrique. Quand on parle des travaux en phase, est-ce que ça va commencer par la rue des Remparts en bas en montant, donc ce qui nous donnerait un petit délai pour trouver un autre moyen de transport que notre gros camion, parce qu'il va falloir trouver un autre camion parce qu'il ne peut pas reculer et descendre Ferland parce qu'il est trop gros. Ça, c'est ma première question. Puis ma deuxième question, c'est que là, on rétrécit la rue Sainte-Famille, on élargit les trottoirs. Donc, mon inquiétude, est-ce que quand les travaux vont être terminés, notre camion, est-ce qu'il va pouvoir tourner sur Sainte-Famille et aller chercher Côte de la Fabrique pour retourner? Alors, en effet, vous avez des bonnes questions, Madame Falconi. Oui, effectivement. Les travaux vont débuter à l'intersection de la rue des Remparts, donc en bas. Ça nous donne suffisamment de temps pour se reparler, effectivement, puis du temps aussi pour peut-être modifier le camion, comme vous avez dit, là. Je ne sais pas si Régis a quelque chose à rajouter parce que qu'est-ce qui s'en vient, mais pour le nouvel aménagement en géométrie, c'est sûr que le camion, il va tourner. Écoutez, il faut tourner avec les camions incendie, les camions de recyclage, etc. Donc, c'est vérifié. Normalement, ce n'est pas un enjeu. C'est tenu en compte. André, si tu veux rajouter quelque chose, je te Oui, laisse. actuellement, les camions font souvent, même selon la dimension, deux manœuvres, des fois, pour être capable d'y arriver. Alors, il faut savoir que toute cette intersection-là, elle est à niveau. Alors, le véhicule peut porter un véhicule qui s'engage, qui est à Carnot, qui veut aller sur Sainte-Famille, tant qu'il n'y a pas la lecture de la circulation, il avance lentement. Là, il voit la circulation et il tourne. Alors, il se peut, comme c'est le cas, il va mettre la roue ou l'avant du camion au-dessus du trottoir, il va filer. Alors, c'est franchissable sur toute l'intersection. Alors, c'est un peu la raison d'être de ces bordures-là abaissées dans le quartier, c'est parce que pour le déneigement, les camions de livraison, c'est obligatoire, ils sont obligés de se reprendre. Par contre, on s'assure de mettre une borne de protection pour pas qu'ils partent avec les coins de bâtiment. Alors, c'est la mesure qu'on prend pour les quartiers vieux qui sont à rue étroite. Parfait, merci beaucoup. Alors, merci. Écoutez, je m'empresse à passer aux questions écrites ou commentaires.
On a une première intervention de M. Romuald qui mentionne bonsoir, on parle de débarcadère sur les rues perpendiculaires sur la rue Garneau. Où se situerait-il? On n'a peut-être pas. Ça, c'est de Oui, mon côté. J'ai pas la réponse présentement. C'est pas déterminé. Ça va être analysé encore. non, c'est ça, c'est ce que je m'en allais répondre. On n'a peut-être pas l'information pour vous ce soir, mais par contre, c'est bien entendu, puis votre question peut être pertinente. Alors, une deuxième intervention, il s'agit des immeubles cotés comme tous les ans. Alors là, je crois que c'était une réponse à une intervention citoyenne. Alors, je vais la passer. Nous avons M. Masse. Est-ce que l'horaire des travaux sera le même que celui de la place de l'Hôtel de Ville, soit de 7 heures à 19 heures? Alors, est-ce qu'on peut confirmer au niveau des travaux, M. Oui, Daigle? on n'a pas, comme on a dit tout à l'heure, on n'a pas fait encore le processus pour engager notre entrepreneur. Ça s'en vient. Donc, mais normalement, les entrepreneurs travaillent sur des heures régulières, du lundi au vendredi, de 7 heures à 17 heures. Ça peut arriver qu'il y ait des demandes d'extensionner, mais normalement, les horaires, c'est de 7 à 17. Alors, merci. Donc, Claudia Rivera, dans le même sens, il était indiqué qu'il y aurait des travaux de nuit. De quels travaux s'agit-il? Alors, je ne sais pas si Mme Riviera peut préciser. Alors, vous pouvez m'écrire et puis je Ah, pourrai compléter là. Oui, Monsieur Daigle. ben, à mon idée, il n'y a pas de travaux de nuit de cédulés. C'est pas dans les cartons actuellement. Alors, oui, effectivement, Mme Riviera mentionne, il était indiqué. Alors, peut-être me spécifier, Mme Riviera. Alors, une autre intervention. Non, voilà. Écoutez, on a fait le tour des interventions écrites. Je dis Madame Hélène Brouard. Alors, Madame Brouard, si vous voulez activer votre son, vous n'êtes pas obligé C'est d'activer bon? votre caméra, mais ça va nous faire plaisir de vous voir. Bonsoir. Bonsoir, vous me voyez, c'est bon? Oui. Alors moi, nous, on est au coin de Couillard et Sainte-Famille. Et est-ce que l'intersection va être bloquée complètement avec les travaux? On ne pourra pas, par exemple, aller de Couillard à Hébert en ligne droite. L'intersection va être en travaux aussi. Oui? Oui, Quelqu'un on peut... Oui, arrive à Monsieur oui, oui, Daigle. oui, je peux confirmer. Mais oui, c'est ça, je regardais sur la carte en même temps où on se parlait. Oui, effectivement, l'intersection va être complètement escavée. Normalement, sur Sainte-Famille, ce qui est prévu dans les intersections, c'est qu'on avance environ peut-être 10 mètres, mais c'est pas de grande profondeur, c'est simplement pour les raccordements. Normalement, quand on parle, exemple, de la rue Couillard, qui a déjà été refaite, Oui, donc au point de vue des réseaux, hein, au point de vue de l'aqueduc et de l'égout, les réseaux sont déjà amenés à l'intersection. Donc, on ne va pas rentrer ou entrer à l'intérieur des rues perpendiculairement très loin. Mais cependant, il faut prévoir peut-être un 10 mètres environ pour faire les transitions, faire le mariage, aller chercher, clairer les intersections, clairer les rayons de courbure, puis rentrer un petit peu pour faire nos transitions, aller chercher les bonnes élévations, etc. OK, à ce moment-là, nous, par exemple, on ne pourra plus se rendre jusqu'à notre maison puisqu'on ne pourra plus aller de Valent, à moins de reculer là, dans la rue Couillard jusqu'à Saint-Flavien ou... Je me trompe? Parce que Couillard, nous, on va pas sur Couillard, on avance à Oui, peine une dizaine de mètres, là. oui, mais ce que je veux dire, c'est que nous, notre porte, c'est la dernière sur Couillard, tout juste au coin de Sainte-Famille. Si on se rend là, par exemple, pour aller porter l'épicerie, comment on fait pour repartir? Il faut reculer dans la rue Couillard, non?
Oui, ça va être accessible. C'est possible de reculer, effectivement. Oui, ça demeure accessible. L'entrée va demeurer accessible. Même si on faisait des travaux, ne serait-ce qu'à 1 mètre de profond, on assure quand même l'accessibilité à votre résidence, là. Oui, mais je veux dire en voiture, si je me rends en voiture. Se pourrait que pendant un certain temps, lorsqu'on est à l'intersection, Et- pour une courte période, vous allez probablement perdre un certain temps le stationnement, effectivement. Non, mais c'est pas simplement le stationnement. Je veux dire que à chaque fois qu'on va, pendant toute la durée du travaux, l'intersection va être bloquée en partie, en tout cas. Lorsqu'on sera à l'intersection, oui. Oui, puisque je veux dire, à ce moment-là, nous, si on arrive avec la voiture pour déposer des trucs, on ne peut plus passer jusqu'à Hébert. Donc, il faut qu'on recule pour repartir. Il faut Oui, parce qu'il n'y a pas d'endroit où on peut faire un virage, là. On est d'accord. effectivement. Oui, c'est ça, on est Est-ce d'accord. Nous qu'on pourrait, avons, est-ce qu'on pourrait envisager, pendant, si ça dure, je ne sais pas, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, de permettre aux gens de ce tronçon de rue-là de se garer sur la rue puisqu'on ne peut plus aller nulle part. Il n'y a plus personne qui peut passer là, en fait, sauf nous. oui, Madame Brouard, nous avons Oui. Madame Nathalie Bendwell. Je ne sais pas, Nathalie, si vous êtes en mesure d'apporter quelques éléments de précision. Bien, je vais essayer. En fait, c'est que pendant cette partie-là, c'est sûr que ça va demander un petit peu d'ajustement. Je pense que la stratégie, ça va être plutôt comme de débarquer au coin de Couillard et Fernand. OK. Et puis pour stationner votre voiture, là, comme il était indiqué, là, ben, là, il va y avoir des possibilités là, de vous relocaliser pendant les travaux. Je pense que tout ça pour bien s'attacher, là, comme on dit encore, c'est de vous attacher avec la jante d'Info Chantier qui va, elle, tout attacher tout ça là, pour vous permettre de stationner votre voiture. Mais la stratégie, ça va être vraiment comme de débarquer au coin de Oui. Couillard-Fernand, Et, de laisser l'auto là, d'aller et, venir, puis après ça, tu sais, il va y avoir une ouais. stratégie dans ce sens-là. Là, tu sais, Et ça, ça, je comprends effectivement. Si on veut repartir, il faut arrêter sur Ferland, quoi. c'est Mais à ce ça. moment-là, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de permettre aux résidents de se garer dans la rue parce qu'elle est bloquée de toute façon pendant toute la Dans durée des Couillard. travaux? Ben, je vais le noter là, pour l'équipe des entraves, là, parce que là, je vais leur noter. Et, Par contre, je pense que la stratégie, ça va être plutôt de vous offrir un stationnement alternatif là, en attendant là, de vous relocaliser à un endroit. et, et- Peut-être de Merci. s'attendre à ça. Là. Ça va, parfait. Merci, bonne soirée. Je ressouligne aussi l'histoire des déchets sur la rue Sainte-Famille. Ça fait des années que ça dure. Et dès le lendemain où la collecte est faite, il y a des sacs qui traînent partout. Et c'est vraiment très sale et dégueulasse, quoi. Si on pouvait faire quelque chose avec la ville, avec ça. Alors, Madame Brouard, on espère que la belle rue, la nouvelle rue Sainte-Famille va inspirer les gens à être... bon, en On tout peut cas, pas donner, on le souhaite pour vous. on peut pas Alors, donner des contraventions à ces gens-là. C'est facile de savoir c'est à qui, c'est toujours aux mêmes endroits, c'est toujours les mêmes portes. Alors, écoutez, moi, je veux m'assurer là, de bien répondre aux questions en lien avec la présentation, mais effectivement, on entend tous Parce que votre ça va être préoccupation. très, très beau. D'après les plans que vous avez présentés, c'est très, très beau. Ce serait dommage de gâcher un peu le look, quoi. Merci. Merci, Madame Brouard. Alors, je vois, oui, je suis censée avoir... Ben oui, Monsieur Plante, vous avez encore la main levée, donc j'imagine que c'est pour prendre la parole. Juste pour Allez-y. être, juste Oui. pour être certain qu'on comprend bien, c'est que l'intersection Couillard et Sainte-Famille ne sera pas fermée durant toute la période des travaux, là, de mai à octobre. Ça va être fermé de façon ponctuelle quand ils vont travailler cette intersection-là. Alors, il ne faut pas le voir dans l'ensemble du chantier. Évidemment, on commence en bas à des remparts. Mais tant qu'on n'est pas rendu à Couillard, c'est ouvert. Alors, c'est comme ça avance progressivement. Peut-être que l'accès va se donner temporairement sur gravier, puis à la fin, ils vont revenir avec le pavage final. Mais il faut comprendre que ce n'est pas l'ensemble de la durée des travaux que cette intersection-là est bloquée. C'est tout. Alors, merci. Donc, je veux seulement m'assurer. Bon, alors, je ne vois plus de main levée.
On a Jacinthe Rochette qui écrit à tout le monde, donc possiblement là, que tout le monde a vu le message. Les déchets sont devant ma porte et je confirme qu'ils ne viennent pas de moi. Alors, je n'aimerais pas recevoir une contravention par des personnes. Bon, alors voilà, donc écoutez, je suis désolée là, qu'on en vienne au sujet des déchets, mais pour revenir à l'aménagement de Sainte-Famille, je veux juste m'assurer qu'on répond bien à vos questions ce soir. Donc, est-ce que, au besoin, vous avez d'autres informations que vous souhaitez là? Monsieur Lebel, je comprends, je viens de voir votre main, non, ce n'était pas une main levée. Donc, je comprends que tout le monde a été clair dans les interventions, dans les présentations. Monsieur Masse, oui, Monsieur Soulière par la suite. Donc, oui, allez-y, Monsieur Masse. Oui, mais je repose une question que j'ai écrite, là, que j'ai écrite tout à l'heure. Quelles seront les mesures de mitigation pour l'utilisation du marteau-piqueur durant les travaux, là, concernant le bruit, la vibration que ça pourra faire? Parce qu'on est en milieu habité, la rue est étroite, les maisons sont proches, des maisons anciennes. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Ça faisait partie des enjeux. Effectivement, on a déjà demandé à interdire le dynamitage, ça va de soi. Donc, se pourrait qu'on utilise effectivement le marteau-piqueur, le Tramac, et il se pourrait également, dépendant de la machinerie de l'entrepreneur, qui utilise un ripper dans notre langage. On parle d'une dent enfonceuse ou un ripper. Il y a possiblement que le roc pourra se démancher sans trop de Tramac, là. On ne va pas l'utiliser, le Tramac. C'est vraiment en dernier ressort où on va l'utiliser. Et on sait que la nature du roc est variable selon l'avancement des travaux. Fait qu'il y a des secteurs qui risquent d'être plus résilients, des secteurs où ça va être plus mou. Donc, on va s'ajuster en fonction. Les seules mesures qu'on peut, nous, c'est le règlement sur le bruit à la Ville de Québec et on va respecter et demander à l'entrepreneur de respecter notre règlement sur le bruit. C'est la seule chose qu'on peut faire. Les heures d'opération, comme on disait, c'est de 7 heures à 5 heures. Si on dépasse ou on demande, on va aviser à ce moment-là. Parfait. Merci. Merci, M. Masse. M. Soulière, avant de vous céder la parole, je veux m'excuser auprès de M. Fortin. Là, j'ai passé sa question rapidement. Alors, oui, M. Fortin, nous avons un stationnement sur rue Couillard et sans accès à ce que je comprends. Probablement qu'il fait référence là, à l'avant-dernière intervention. Donc, aurons-nous une alternative pour le stationnement? Je crois que nous avons répondu à la question, mais je veux juste m'assurer là pour M. Fortin qui demeure, on a bien dit tout à l'heure qu'il y avait des alternatives, du stationnement alternatif pour les personnes qui vont justement avoir des enjeux là, de voiture. Alors, écoutez, peut-être tout simplement amener votre besoin, là, préciser avec ce qu'on vous a dit tout à l'heure, là, contacter le 311 pour s'assurer que ce soit bien transcrit à la ville là, pour qu'on puisse pouvoir assurer un service. Alors, Monsieur Soulière, oui, on vous écoute. Non, c'est juste qu'on s'apprêtait à terminer. Puis juste avant de terminer, là, je voulais juste rappeler, je comprends que le sujet des déchets n'est pas pertinent pour cette rencontre-là aujourd'hui, mais ça reste un des mandats principaux de l'administration municipale et de la ville, la propreté et de faire respecter les règlements municipaux. Donc, je veux juste rappeler ça. Je trouve ça dommage que Mme Coulombe-Leduc ne soit pas là parce que à la base, c'est sa responsabilité. Mais on a entendu beaucoup de commentaires aussi. Je voulais juste le rappeler en terminant. Oui, merci, M. Soulière. Alors, oui, on comprend bien effectivement là, qu'il y a des enjeux à ce niveau. Alors, donc, je fais un dernier tour rapide. Alors, voilà. Donc, écoutez, 20h14, je vous confirme que moi, je ne vois plus de main levée. Donc, je vous résume ce que je vous ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire que la présentation sera disponible sur la page du projet à l'onglet Activités de participation publique.
Vous allez pouvoir avoir la présentation de nos 4 intervenants. Vous allez également retrouver l'enregistrement, y compris la période de questions et de commentaires. Et voilà, j'étais en train de prendre la parole et je vois que M. Sanson a allumé sa caméra. Alors, M. Sanson, je vois que vous avez une question ou une intervention. On vous écoute. Oui, merci beaucoup, Madame Pierre. Non, c'est tout simplement une intervention pour remercier l'ouverture, la compréhension et l'écoute de l'équipe de la ville pour nous avoir présenté un projet alternatif là, par rapport à ce qu'on avait. Tantôt, Mme Coulombe-Leduc parlait tout à l'heure au mois de décembre. Alors donc, on arrive à un projet qui plein de sens de maturité. Donc, c'est dans l'exécution que vont se trouver les petits détails qui sont des fois des irritants. Mais je remercie beaucoup la participation en grand nombre de tous les résidents du secteur pour pouvoir s'informer et de bénéficier de votre expertise et de l'écoute, surtout via le 3-1 s'il y avait des problématiques. Et je leur demande bien entendu, comme c'est déjà été mentionné tout à l'heure, ben, de ne pas hésiter, dont Mme Geneviève aussi, le Boivin. Je suis impacté aussi par les travaux de la Côte-à-Montagne. Alors, j'ai eu affaire avec elle et elle est d'une grande compétence et d'un grand professionnalisme. Elle regarde bien pour les travaux de la rue Sainte-Famille. Alors, les gens de la ville sont entièrement à votre disposition. Alors, donc, moi, je remercie. Ça me semble satisfaisant comme résultat par rapport aux premières présentations du mois de décembre. Alors, merci beaucoup de l'écoute. Merci beaucoup aussi d'apporter des précisions. Merci beaucoup de cette sensibilité, parce que travailler sur une rue Sainte-Famille a des incidences aussi importantes, comme vous l'avez été signalé tout à l'heure par les résidents. C'est important d'en prendre compte et nous vous en remercions. Alors, il y avait M. Michel Mars aussi. OK, merci beaucoup. À la prochaine. Alors, oui, M. Mass, est-ce que c'est une vieille main? Non, non, c'est une nouvelle main. C'est un vieux monsieur, mais c'est une nouvelle main. Donc, je voulais juste justement me joindre à Alain. J'attendais justement qu'on arrive vers la fin. Donc, oui, je remercie les gens de tous les gens qui ont été concernés là, au niveau de la ville pour la réalisation de ce nouveau concept-là, pour avoir moi-même participé à la rencontre du mois de janvier. J'ai vu justement l'intérêt et l'ouverture et de pouvoir de répondre aux préoccupations et aux besoins des résidents. Je pense que le nouveau concept est en grande partie, évidemment, reflète cette ouverture-là et les besoins qui ont été des résidents qui ont été retenus. Donc, ce qu'on voulait, c'est avoir une rue qui soit plus apaisante pour la circulation, donc une chaussée étroite, des trottoirs élargis et, si possible, du verdissement. Et c'est ce qu'on aura. Et puis, justement, la comparaison avec d'Auteuil tout à l'heure était tout à fait là, de bon augure, qui donne une bonne idée de ce qui se fera, à quoi ressemblera la future rue Sainte-Famille, en plus avec les 3 œuvres d'art qui sont rajoutées. Ça deviendra une rue, je pense, qui va être très, 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 très intéressante à marcher, à circuler pour se promener sur cette rue-là et que ça va répondre aussi aux besoins des résidents pour meilleure sécurité de tous ceux qui circulent dans cette rue-là. Donc, je voulais juste souligner cet élément-là et dire et remercier toutes les personnes concernées à la ville par rapport à ce projet-là. Merci. Merci, M. Mass. Écoutez, pendant que vous parliez, j'étais en communication avec Mme Coulombe-Leduc, qui, en principe, devait se joindre à nous là, pour le mot de la fin, mais écoutez, ça va être impossible pour elle. Elle est en train de répondre à des questions. Alors, moi, je vous remercie de votre présence, de votre intérêt. Je ne sais pas si parmi les intervenants en ville, vous avez quelque chose à ajouter. Habituellement, je laisse l'élu avec le mot de la fin. Sinon, vous remerciez tous. Et puis, ce que je peux faire, en fait, vous avez mon adresse courriel pour les personnes qui ont reçu l'invitation, donc possiblement la plupart d'entre vous. Sinon, sur le site Internet de la ville, à la page Travaux réaménagement Sainte-Famille, vous allez avoir mes coordonnées. Donc, au besoin, si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec moi. Moi, je pourrais vous transmettre l'information pour que vous puissiez arriver à la bonne place, mais de façon générale, c'est le 3-1. Alors, voilà. Donc, oui, je vois peut-être une autre intervention. Michel Deblois, est-ce que je dois comprendre que les travaux vont bel et bien débuter par Côte de la Fabrique et terminer par la rue des Remparts?
simplement pour c'est- aviser nos locataires. Non, c'est tout à fait le contraire, là. C'est que ça va débuter en bas, près de la rue des Remparts, pour se terminer à la côte de la Fabrique. Alors, merci pour la précision. Alors, en espérant, Monsieur de Blois, avoir répondu à vos questions. Alors, voilà. Donc, écoutez, je vais me permettre de fermer la séance. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et puis au plaisir. Merci beaucoup, Hélène, pour ton excellent travail. Merci. Merci. Merci aux intervenants, merci à tous. Et j'ai Madame Coulombe-Leduc qui fait des petits cœurs. Alors, au plaisir. Au plaisir. Bonne Bonne soirée. Merci, bonsoir.